Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien, vous et vos bien-aimés. Pour moi, c'est toujours un honneur d'être là dans ce moment de partage avec vous. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de condamner ou justifier, nous avons parlé de justice. Alors, la justice est vague, nous ne pouvons pas parler de justice en un seul enseignement, en une seule vidéo. Donc, nous allons faire différentes parties pour parler de justice. Et dans cette même lancée, vous savez, on nous a appris à agir avec Dieu en termes de mérite. Qui mérite quoi? Qui ne mérite pas quoi? Est-ce que je mérite ci? Est-ce que je mérite ça? Et tout cela, on a acquis par des traditions religieuses. Et sur la base de divers enseignements que nous rencontrons tous les jours, beaucoup n'arrivent pas à faire la différence entre leur justice propre et la justice de Dieu. Vous savez, c'est ce genre d'attitude où on s'auto-examine. On s'évalue par rapport à nos actes, par rapport à nos œuvres. On s'efforce d'être intègre à nos yeux. On s'efforce d'être intègre vis-à-vis de la société. On s'efforce d'être intègre vis-à-vis d'un tel ou d'un tel autre. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de croyants se sont fiés à leurs propres œuvres et ont abandonné toute confiance en Christ concernant la justice. Alors, pendant que tu écoutes généralement une prédication de l'Évangile, est-ce que tu t'es déjà demandé au fond de toi, est-ce que pendant que j'écoute ce message, je cherche à ajuster mes actes, ma façon d'agir, ou bien est-ce que je cherche à ajuster mon cœur? Est-ce que je cherche à ajuster mon cœur en le soumettant à l'influence divine? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que je cherche à plaire à Dieu par mérite de mes œuvres? Ou est-ce que je mets ma confiance en Christ? Le système nous a fait croire qu'on peut fonctionner avec des actes changés, mais un cœur inchangé. Et ça, c'est la religion qui nous pousse à tout faire pour atteindre Dieu, qui nous pousse à tout faire, à mettre de nos œuvres, de nos actes pour pouvoir plaire à Dieu. Nous avons oublié que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ, cette foi qui émane de notre cœur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 28, nous lisons, « Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » L'œuvre de Dieu ne consiste pas en nos actes, en ce que nous pouvons faire, mais ça consiste bien sûr en croire en celui qu'il a envoyé pour nous sauver, en celui qu'il a envoyé qui est notre justice. Cela n'émane pas de nos actes, cela n'émane pas de nos œuvres. On a longtemps cru que l'évangile est la révélation des péchés de l'homme. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras de mauvais. On t'explique, on te réexplique et tu es en train de tourner dans une sorte de cycle où on te confronte tout le temps à tout ce que tu peux faire de mauvais, à tout ce que tu as fait, comment tu as pu le faire, pourquoi tu l'as fait. C'est comme un cycle dans lequel tu te trouves. C'est comme un cycle dans lequel tu te trouves. Mais en aucun moment, ça n'a jamais changé l'homme. Au contraire. Dans aucun passage dans la Bible, on trouve que les actes que l'homme a pu faire a changé la manière dont Dieu le percevait, dont Dieu le voyait. À aucun moment, tes actes
ne vont changer ce que Dieu sait déjà de toi et ce que Dieu a déjà fait de toi. L'évangile est la révélation de la justice que Dieu transmet et offre gratuitement à l'homme. Celui-ci étant dépourvu de Christ et donc incapable d'accéder par ses propres œuvres à la justice de Dieu. Dans Romains chapitre 1 verset 17, l'apôtre Paul nous dit « En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. » Alors, du commencement à la fin, Dieu n'a jamais voulu qu'on puisse intervenir, qu'on puisse agir de nous-mêmes. Il a pris sur lui de nous transmettre sa justice. Et par la foi, le juste vivra. Par la foi en Jésus-Christ, le juste vivra. Alors, toute tentative de l'homme essayant de se justifier lui-même par ses propres œuvres est donc inacceptable. Dans le livre de Genèse, lorsque Adam s'aperçut qu'il était nu, par ses propres œuvres, il a essayé de se faire une ceinture. Il a pris des feuilles de figuier et a fabriqué une ceinture pour se couvrir. Déjà, la ceinture qu'il avait fabriquée ne cachait pas tout, comme quoi ton acte peut être sincère, mais tu peux être sincèrement dans le faux. Donc, Dieu fit donc à Adam et Ève des vêtements de peau de bête. Parce que celui que Adam avait fait ne servait à rien. Déjà, ça ne pouvait même pas le couvrir entièrement. Ça ne pouvait pas le couvrir entièrement. Donc, ce qu'il avait eu à faire était incorrect, était inacceptable aux yeux de Dieu. Déjà, lui-même, ça n'arrivait pas à le couvrir, entièrement. Donc, Dieu a démontré depuis qu'à aucun moment, il ne veut les œuvres de l'homme pour tenter de lui plaire. Tout ce qu'on fera dans ce sens révélera encore plus notre incrédulité. Tout ce qu'on tentera de faire pour pouvoir plaire à Dieu, au contraire, ça va encore plus démontrer nos faiblesses, démontrer notre incrédulité, tel que Adam l'a fait. Il a voulu se couvrir, mais il n'a pas pensé qu'il se couvrait juste devant, mais derrière était encore exposé. Dieu n'a pas tenu compte de cela. Dieu n'a pas tenu compte de ses œuvres, parce que ce qu'il avait fait ne servait à rien. Dieu lui a plutôt fait des vêtements qui l'ont recouvert entièrement. Tout ce qu'on pourra faire tentant de plaire à Dieu, ce sera montrer encore plus l'incrédulité. Nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ, qui est notre justice. Nous devons avoir la foi en lui et en lui seul. Et c'est lui qui peut nous couvrir entièrement. C'est lui seul qui peut nous couvrir entièrement. Si Dieu a détruit le vieil homme et sa nature et ses œuvres, c'est tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin et il n'en aura jamais besoin. Il refuse d'être redevable à quiconque parce que lui-même connaît l'être humain. Dieu refuse d'être redevable. Alors, comment agir alors face à cette révélation? Quels sont les actes que nous pouvons poser et ainsi de suite? Déjà, premièrement, sachez que la justice
est l'acte par lequel Dieu nous rend entièrement acceptables à ses yeux. Par cet acte, Dieu a regardé tous les paramètres, tous les aspects, et il nous a rendus conformes à lui en Christ Jésus. Non seulement il nous a rendus libres de toute accusation, mais il nous a donné sa propre justice. La nature de la justice vous est conférée non seulement dans le but de vous mettre en bon terme avec Dieu, mais aussi pour vous amener à agir comme Dieu. Votre homme intérieur a été créé dans la justice. Lorsque vous soumettez vos membres extérieurs, lorsque vous soumettez vos actes à la domination de la personne que vous êtes en esprit, votre nature de justice devient perceptible. Nos actions seront appréciables lorsque nous aurons une totale confiance en la nature de justice que nous avons reçue en Christ Jésus. Alors, j'agis pas en conformité avec le fait de vouloir plaire à Dieu, mais j'agis en reconnaissant que je suis déjà justifié. Que je suis déjà justifié. Alors, vous êtes juste à cause de celui à qui vous êtes unis. Et par cette justice, Dieu nous a attribué sa vie, sa nature, son caractère. Tout cela a été accrédité à votre compte et est à votre disposition. Alors, pas besoin d'efforts pour avoir, mais croyez tout simplement que vous avez tout pleinement en lui. Pas besoin d'efforts, pas besoin de satisfaire notre ego en se montrant intègre à nos propres yeux et aux yeux de la société. Mais soyez plutôt conscients et reconnaissez ce qu'il a déjà fait pour vous et ce qu'il a déjà fait de vous. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. Carré Shalom.